bonjour à chacun de vous qui écoutez, qui regardez cette petite vidéo que nous vous offrons pour ce temps de Pâques. La fête de Pâques est une très grande fête, elle est même la première fête des chrétiens. Donc j'aimerais commencer par vous lire un extrait de Saint Jean au chapitre 20. C'est un extrait où Jésus apparaît ressuscité. C'est magnifique, c'est après sa résurrection, il retrouve les disciples. Voici ce qu'il leur dit. La paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà une très belle promesse de vie que Jésus donne à la suite de sa résurrection. Cependant, il ne faut pas oublier que pour en arriver là, Jésus est passé par la passion. Et c'est ce que nous allons célébrer dans les prochains jours, les jours qui nous conduiront à Pâques. On appelle ça notamment le Triduum Pascal, c'est-à-dire 3 jours, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de Pâques. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? On va célébrer ce qu'on appelle la Sainte Seine. En fait, en entrant à Jérusalem, ça a été la fête des rameaux, eh bien Jésus invite ses apôtres à se réunir et là au cours d'un repas pascal, il prend le pain, il leur donne en leur disant « ceci est mon corps », il prend le vin, la coupe de bénédiction et il leur donne en disant « ceci est mon sang, buvez-en tous pour la nouvelle alliance ». Et c'est donc au cours de cette scène qu'il va instituer et l'Eucharistie, la Sainte Messe, mais aussi il va instituer le sacerdoce en confiant aux apôtres le soin de faire cela en mémorial. Ça veut dire qu'on va le faire nous-mêmes à chacune des messes. Le vendredi saint, c'est un jour tragique parce qu'il a été arrêté à Gethsémani. Il se retrouve condamné par Pilate, flagellé, ce qui était en soi une peine absolument atroce, et puis finalement condamné à mort par la pression des autorités religieuses qui veulent se débarrasser de lui. Pourquoi? Et ils diront « parce que tu t'es fait Dieu ». Et Jésus, effectivement, avait l'autorité, avait les paroles de Dieu parmi nous quand il guérissait, quand il écoutait, quand il consolait et quand il ressuscitait des personnes. Cela conduit le vendredi après-midi avec le chemin de croix à faire ce parcours de la montée jusqu'à Gethsémani où il est crucifié et épuisé, il meurt en quelques heures. Le soir même, il va être descendu de la croix grâce à quelques disciples qui vont le mettre dans un tombeau. Le samedi saint, c'est le jour du grand silence, c'est le jour où on attend la résurrection. Et donc, il n'y a pas de messe ce jour-là. On conduit les catéchumènes à se préparer à leur baptême qui sera célébré dans la vigile pascale, qui cette année, cependant, sera un peu différente à cause de la pandémie. On va le faire en général ou le samedi après-midi ou le dimanche matin tôt. La vigile pascale, c'est vraiment la fête de la résurrection. C'est un moment où on va relire les grands textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament qui racontent tout l'itinéraire du salut que Dieu veut opérer pour son peuple. Ça nous conduit au baptême des adultes, à leur confirmation, à la joie de Pâques. C'est là que les cloches se mettent à sonner, c'est là qu'il y a les alléluia qui vont resplendir, jusqu'au dimanche de Pâques, qui est vraiment ce jour incroyable. C'est le premier jour de la semaine, c'est le jour où les femmes vont au tombeau le matin et découvrent qu'il est vide. Des anges leur disent qu'elles le verront et que les apôtres le verront en Galilée. Il y a là l'épisode des disciples d'Emmaüs qui rencontrent Jésus sans le reconnaître sur un chemin et ils le reconnaissent le soir à la fraction du pain. Puis le soir, effectivement, au cénacle, Jésus leur apparaît, se montre à eux et leur dit ces paroles, effectivement, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Et il leur donne à nouveau la puissance de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint et remettez les péchés. Ceux à qui vous les remettrez, ils leur seront remis. Voilà cet itinéraire de Pâques que nous voulons vous proposer dans les prochains jours. C'est un parcours de grande joie. Je crois que comme chrétiens, nous pouvons vraiment concentrer ce temps, peut-être s'abstenir d'activités un peu ludiques, mais qui ne servent pas forcément à intérioriser ce mystère de Pâques.
la pandémie reste là et donc c'est une souffrance et je pense à toutes les victimes qui sont malades, ceux qui sont décédés. Je pense aussi à tous ceux qui soignent en ces jours et qui ne vont pas s'arrêter, les médecins, les soignants, les infirmiers, infirmières, et je les en remercie. Maintenant, il nous faut comme chrétiens quand même recevoir la joie de Pâques, la joie de la résurrection. Pourquoi ? Parce que d'abord elle nous réjouit et puis ensuite nous pouvons la partager. Et cela s'appelle être témoin du Christ. Bonne fête de Pâques à vous tous.